Mercato, les 12 dossiers brûlants du Real Madrid. Real Madrid, Endrick a été complètement choqué par sa visite. Real Madrid, bonne nouvelle pour Eduardo Camavinga et Vinicius Junior. Après la blessure d'Alaba, le Real Madrid s'occupe de Matthijs de Ligt. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. En quête d'un défenseur central, le Real Madrid va devoir aussi gérer plusieurs cas très importants. Le Real Madrid débutera 2024 dans la peau d'un leader. En tête de la Liga, les Merengues, qui ont le même nombre de points que Girona, 45 points, ont pourtant vécu des moments compliqués en fin d'année 2023. En effet, plusieurs joueurs de l'équipe première se sont blessés. D'Eduardo Camavinga à Vinicius Junior, en passant par Thibaut Courtois, Eder Militao et plus récemment David Alaba, les Merengues n'ont pas été épargnés par les pépins physiques. Malgré cela, plusieurs médias espagnols assuraient que les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ne recruteraient pas cet hiver. Un défenseur attendu. Mais ce lundi, Marca explique que les dirigeants ne sont pas très emballés par la paire Antonio Rudiger, Nacho. Aurélien Tchouaméni dépanne aussi dans l'axe, mais il n'est pas un spécialiste du poste. Pour toutes ces raisons, mais aussi parce que le club de la capitale a plusieurs titres à aller chercher, Florentino Pérez a mandaté Juni Calafate afin de trouver la perle rare. Mais ce ne sera pas Raphaël Varane, que les Madrilènes n'envisagent pas de rapatrier. Les noms de Gonzalo Inacio, 22 ans, Sporting CP, et de Robert Renan, 20 ans, Zénith, sont mentionnés par AS. En parallèle, les Espagnols ont plusieurs dossiers importants à régler au sein de l'effectif actuel. Ce sera le cas de Joselu et de Kepa. Si le premier va a priori rester, le second n'est pas assuré de poursuivre l'aventure. Pourtant, il y a quelques semaines, Madrid était prêt à le garder définitivement. Mais ses prestations et sa blessure ont relancé les débats avec l'Unin. Les leaders de la Liga doivent aussi gérer le fameux chantier des prolongations. En 2024, Luka Modric, Lucas Vazquez, Nacho et Toni Kroos seront en fin de contrat et donc libres de s'engager où ils le souhaitent. Pour le Croate, il prendra sa décision en fin de saison, comme l'an dernier. Plusieurs joueurs arrivent à un tournant. Vazquez, lui, est pour continuer l'aventure selon AS. De retour en grâce, Kroos ne veut pas se précipiter. Il n'exclut rien, pas même d'arrêter au sommet, assure Marca. Enfin, le fidèle Nacho se pose des questions, d'autant que son club veut recruter un nouveau joueur à son poste. Le Real Madrid va aussi devoir trancher vite pour Carlo Ancelotti, libre en fin de saison et courtisé par le Brésil. Mais le Mister a des chances de continuer. Madrid va devoir gérer les cas des joueurs sous contrat jusqu'en 2025 et donc libre dans 1 an et demi. L'idée sera de ne pas être en position de faiblesse cet été ou la saison prochaine. Si on met Eder Militao de côté, puisqu'il va prolonger, il y a 3 autres joueurs dans ce cas. On retrouve ainsi Ferland Mendy, qui ne semble plus faire l'unanimité. D'autant que Madrid veut recruter Alphonso Davies à son poste. Prolonger Mendy ne semble donc pas être une priorité pour Florentino Pérez. Le président du Real Madrid devra aussi prendre une décision pour Dani Carvajal et Andriy Lunin. Entre le recrutement d'un défenseur central, les joueurs libres en 2024 et 2025, les Espagnols ont 11 dossiers brûlants sur la table à gérer. 12 si on évoque aussi le dossier du numéro 9. Kylian Mbappé, PSG, et Erling Haaland, Man City, sont en pôle. Les dirigeants du Real Madrid ont du pain sur la planche. Si Vitor Roque est attendu très prochainement sous la tunique du FC Barcelone, Endrick, lui, devra encore patienter quelques mois. Mais le Brésilien de 17 ans et d'or est déjà adoubé à Madrid. L'attaquant brésilien est une star marketing, illumine n'importe quel endroit où il passe et semble promis à un avenir radieux chez les Merengues. Mais forcément, passer de Palmeiras au Real est un sacré challenge qui mettra du temps à s'avaler. Endrick a d'ailleurs confié à AS être particulièrement impressionné par la grandeur de son futur club. J'ai été franchement impressionné par tout ce qui entoure l'équipe, a-t-il déclaré. Je suis passionné par tout, le stade, les installations de Valdebebas, mes coéquipiers, le président. Je suis émerveillé et j'espère commencer bientôt ma nouvelle étape, mais je veux d'abord terminer en grand avec Palmeiras, commente également Endrick, qui a prononcé un souhait, que 2024 soit encore meilleure année, NDLR. Allez, encore quelques mois à patienter avant de profiter du talent énorme de l'attaquant de Palmeiras. Leurs blessures intervenues courant novembre auront renforcé leur lien d'amitié. Brillant avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga et Vinicius Junior ont notamment profité de leur temps libre pour se ressourcer aux États-Unis. Entre plusieurs matchs de NBA, les deux compères en ont profité pour accélérer au maximum leur retour sur le terrain. Pour rappel, le milieu de 21 ans a été touché sur un contact avec Ousmane Dembélé lors du rassemblement de novembre de l'équipe de France et a été victime d'une rupture du ligament externe du genou droit tandis que l'ancien de Flamengo s'est blessé quelques jours plus tard à la jambe gauche. Bonne nouvelle, leur retour se précise de jour en jour et semble très imminent. C'est en tout cas ce que précise Marca ce lundi soir. En effet, selon le média ibérique, le Français pourrait être de retour dès le 3 janvier lors de la rencontre de championnat contre Majorque. L'ancien Rennais s'entraîne d'ailleurs déjà avec le ballon sur le terrain. Pour l'ailier de 23 ans, un retour est prévu pour le 10 janvier à l'occasion de la demi-finale de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid. Premier de Liga malgré l'absence des deux potes, les Merengues doivent pourtant se frotter les mains avec ces bonnes nouvelles qui nous parviennent de la capitale. Le Real Madrid a actuellement d'énormes problèmes de personnel en défense. 2 défenseurs centraux, Eder Militao et l'ancien professionnel du Bayern David Alaba, se sont déchirés les ligaments croisés et seront absents pendant des mois.
Les Royals cherchent désespérément un remplaçant. Selon les informations actuelles, le Real garde également un œil sur la star du Bayern Matthijs de Ligt. Ces derniers jours, des informations ont circulé selon lesquelles le Real envisageait de faire revenir Raphaël Varane de Manchester United. Selon le portail espagnol Defensa Central, outre Varane, Matthijs de Ligt du FC Bayern figure également sur la liste des leaders de la Liga. Selon Defensa Central, un accord d'échange spectaculaire entre le Bayern et Madrid est même possible. En conséquence, le Real serait prêt à envoyer Aurélien Tchouaméni à Munich pour de Ligt. Le Français était un problème pour les champions du record l'été dernier alors qu'il recherchait intensivement un holding 6. De Ligt traverse une période difficile sous Tuchel. Les rapports espagnols doivent être considérés avec prudence. Le Real, comme le Bayern, recherche un nouveau défenseur central cet hiver. Il est très peu probable que l'équipe munichoise donne un coup de pouce à de Ligt en janvier. Le FCB lui-même manque de personnel en défense. Cependant, dans la perspective de l'été, les conditions générales pourraient changer. Si le Bayern devait recruter le joueur de qualité souhaité pour la défense centrale au plus tard à l'été 2024, il disposerait de 4 joueurs pour 2 postes avec De Ligt, Dayo Upamecano et Min-Jae Kim. De Ligt est lié contractuellement aux champions de la série allemande jusqu'en 2027. Sa valeur marchande actuelle est estimée à 65 millions d'euros. Au cours des derniers mois, des informations ont été répétées selon lesquelles Thomas Tuchel n'était pas le plus grand fan de Ligt. L'entraîneur du FCB attache une importance particulière au fait que ses défenseurs centraux peuvent non seulement défendre, mais aussi façonner activement le jeu de Munich. Ouvrir le match n'est pas forcément la force de l'international néerlandais.